En 2021, je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée à l'hôpital général et on m'a opérée. Donc, je peux dire, j'étais entre la vie et la mort. mort. Et en toute sincérité, parce que je n'ai jamais parlé ça, parce que quand on me pose la question, Sandra, qu'est-ce qui s'est passé entre ton père et toi? Et puis, il dit toujours, bon, rien, rien. Mais il n'était pas passé me rendre visite, jusqu'aujourd'hui. Wow. Il ne m'a jamais appelé pour me dire, Sandra, voilà, ma fille, tout ça. Non. Et à ce moment, tu travaillais sur FT, donc tu étais sous l'écurie. Oui. C'est vrai qu'au début, on avait déjà ce petit problème de... Parce que nous tous, en fait, on va pas mentir. Avec lui, on peut dire, il ne nous payait pas, en fait. Tu vois, donc on travaillait. Ne paye pas ses Non, acteurs. ça, il faut le dire. Nous n'étions pas payés. Bon, moi, je n'étais pas. Donc, et à chaque fois que j'essayais de ramener ça sur la table en disant, bon voilà, Prési, il faut. Et puis, après, à un moment donné, j'ai donc décidé de me produire moi-même. Ça a commencé aussi à faire des petits problèmes internes. Et puis après, bon. Ah, en tant que productrice, tu comptais rester dans l'écurie quand même. Oui, parce que vu que, bon, si on a dit, on dit tout. On dit tout. vu qu'à l'époque, lui ne voulait pas, en fait, il ne voulait pas que, c'était une troupe, c'était l'écurie, tu vois, parce que quand on parle d'écurie, ça veut dire, on doit être concentrés. sur Donc si déjà chacun commence à faire sa part, c'est plus ça, tu vois, ça commence à disperser les du coup. Donc, sauf qu'après, tu vas pas rester quelque part où une éternité où on ne te paye pas d'ailleurs. On ne te paye pas et moi j'ai un enfant, j'ai une famille. Oui, il faut bien que tu prennes soin de toi. Effectivement. Donc du coup, à chaque fois qu'on allait, bon voilà, président, tout ça là, il disait je vais voir. Sauf qu'en voyant les années et puis après il dit bon voilà, c'est bon, j'ai ma famille, j'ai un enfant que j'envoie à l'école. Quand je vais à la rentrée, à l'établissement, le directeur ne dit pas que bon voilà, parce que tu es populaire, ton fils va fréquenter gratuitement. Oui, non, jamais, il faut payer. Oui. Et puis après il dit bon voilà, s'il faut déjà que je paye mon loyer, s'il faut déjà que je paye les études de l'enfant, ça veut dire qu'il faut que je travaille. Je peux pas rester là. Et puis, dit, bon, voilà, je me forge une visibilité qu'après ça. Donc, pendant combien d'années tu as travaillé comme ça sans salaire chez Fimontra? 4 ans. 4 ans. Bon, c'est au début. 165 fois 4 ans. Non. Au début, en fait, il y a des mois où il va vous dire, bon, voilà, prenez ceci, prenez ça là. Oui, comme pour un taxi. Oui, pour un taxi. Mais, au début, on l'acceptait parce qu'on se disait, bon. Ça va payer, et certainement, oui. Voilà. Mais après, ça. C'était pas ça. Et puis, on a dit, et puis moi, j'ai dit, donc, il faut que je... Et aujourd'hui, est-ce que les relations sont toujours tendues? Entre lui et moi, j'ai ce respect pour lui là, en tant que, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu la visibilité que j'ai ça, tu reconnais quand même. Donc ça, je vais jamais cracher dessus, jamais. Je serai toujours reconnaissante. Mais en dehors, à côté de ça, je suis fâchée. Donc parce que je me dis, à l'époque, ce n'est pas Sandra Nelly quand même qu'on devait laisser à l'hôpital. On devait m'appeler pour dire bon, voilà, ma petite, ou qu'est-ce que c'est, tout ça là. Et puis j'ai dit ok. Donc, c'est au sorti de l'hôpital que tu décides de partir et puis de commencer à te lancer de façon individuelle. Voilà ce qui en est. Si vous avez eu à un moment si vous avez senti que Fimon et Sandra étaient en froid, voilà, vous avez la réponse aujourd'hui. Voilà, chers amis, vous avez donc écouté notre jeune sœur qui est en lamentation, du moins. Jusque-là, je pense que ça va déjà, puisque c'est une histoire qui est déjà passée, bien qu'elle dise n'avoir jamais oublié. Vous savez, au Cameroun, tellement c'est difficile que lorsque un jeune décide d'engager un autre, voilà, c'est compliqué. Travailler avec lui, c'est facile, mais sortir de son argent pour, payer, c'est compliqué. Voyez-vous, donc, je vais éviter de trop m'appesantir sur le cas sur cette situation que présente, la jeune dame. Parce que je sais que dans ce cas-là, c'est récurrent. On voit ça partout, mais alors partout. Je vais vous prendre un cas qu'on a récemment traité avec la troupe à William Seignou. Voilà, où les acteurs, les collaborateurs, ces collaborateurs se plaignaient que le gars ne payait pas assez, ne payait même pas. Voilà, ça a fait l'objet d'un tollé sur la toile et tout. Bon, après, c'est une situation qu'on rencontre presque partout. Ce n'est pas pour dire que j'encourage ce qui se passe. Ce n'est pas pour dire que j'encourage le fait que lorsque tu as pris des engagements avec une personne sur un tel nombre de choses, que tu ne puisses pas les honorer. J'essaie juste de faire comprendre ici que beaucoup s'engagent à travailler avec des personnes sans toutefois bien établir les bases. Quand je parle de base, je vais dire ici des contrats.
Quand on parle de contrat, il peut être écrit ou verbal. Mais l'idéal, très souvent, c'est d'avoir un contrat écrit. Le problème avec nos frères, c'est très souvent, genre, vous voyez, tu engages une personne, tu n'arrives pas à payer une personne, mais lorsque celle-ci décide de faire son chemin, ça devient le problème. Parce que c'est là où tout commence souvent. Ok, je travaille pour toi, tu n'arrives pas à me payer, je décide de faire mon propre chemin, ça devient un problème. Remarquez bien, toutes ces personnes qui se sont détachées d'eux, que ce soit dans le cas Fingon Tralala, que ce soit dans le cas William Seignou, toutes ces personnes qui ont décidé de faire leur chemin, très souvent ne sont plus en de bons termes avec leurs employeurs précédents, leurs anciens employeurs. Remarquez bien, les séparations sont toujours chaudes, les séparations sont toujours à couteau tiré. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, dans le cas de cette jeune dame, vous voyez que lorsqu'elle décide de quitter son boss, ça devient le problème. Puis encore, je dis puis encore même quand c'est une dame. Et puis même encore si ton boss a eu à te faire la cour. Si c'est un rapport patron homme et employé femme. C'est souvent très rare, c'est très difficile que les deux concernés restent et gardent de bonnes relations. Voilà qu'elle tombe malade, son boss décide de ne pas lui rendre visite pour une raison ou pour une autre. Nous n'en saurons peut-être pas ce qui s'était passé jusqu'à ce que Fingon Tralala décide de donner sa part de version. Mais je ne pense pas qu'elle puisse venir avoir de telles déclarations, notamment sur le fait que Fingon ne lui ait jamais rendu visite lorsqu'elle avait été malade et hospitalisée pendant plusieurs jours. Je ne pense pas qu'elle puisse avoir à mentir là-dessus. Ce sera quand même délicat. Mais au niveau du salaire, du non-paiement des salaires, je ne saurais pas également prendre position là-dessus. Parce que tantôt il donnait un peu, tantôt il ne donnait pas, c'est un peu confus. Donc, je préfère laisser la partie là, dans le superflu également, comme ça. Maintenant, ne pas aller rendre visite à son employé, ça relève quand même d'un manque d'humanisme. C'est le basique dans les relations humaines, c'est le basique. Lorsque tu fonctionnes avec quelqu'un, le minimum voudrait que tu lui portes un peu d'attention, surtout dans les moments difficiles. Je ne suis pas sûr que cette jeune dame demandait à ce que tu ailles payer les factures. Je ne suis pas sûr que cette jeune dame demandait à ce que tu ailles avec les provisions, avec les oranges ou avec de l'eau. Elle avait juste besoin de voir que tu es arrivé, que tu as essayé de la réconforter à ta façon. C'est tout ce dont elle avait besoin. Donc, c'est déplorable. Moi, je comprends sa colère et personne d'entre nous n'aimerait continuer une relation avec ce type de personnes, que ce soit en famille, que ce soit en amitié, que ce soit des rapports employeur-employé. Personne ne voudrait vraiment continuer avec ce genre de relations où, en temps difficile, en temps de crise, chacun prenne sa route, que personne ne rende visite et tout, c'est compliqué. Donc, personnellement, je comprends la position de cette jeune dame. Et c'est déplorable quand même. C'est déplorable la façon avec laquelle les relations humaines se dégradent de jour en jour. Donc, je pense que c'est sur ce pan que je peux personnellement en vouloir à M. Fingon qui a peut-être manqué de tact à ce niveau-là. Les jeunes veulent bien employer, les jeunes veulent bien aider, mais les jeunes, lorsqu'il faut sortir l'argent de leur poche pour payer, ça devient compliqué. Pas qu'il n'y a pas l'argent, parfois il y a même l'argent, c'est là, mais le cœur pèse. Le cœur pèse, que tu vas débourser 60 000, 100 000 pour donner à quelqu'un. Tout ça parce qu'en réalité, on a du mal à reconnaître la valeur de l'autre, à reconnaître que l'autre nous a rendu service et en retour, je dois payer tel que c'était convenu.
C'est souvent ça le plus difficile. Donc, voilà, j'espère qu'elle trouvera une place pour laisser passer tout cela et continuer à faire sa route, son chemin et pouvoir dire un bonjour à Fingon Tralala si jamais ils se retrouvent dans une même pièce où voilà, ils seront appelés à se rencontrer. Donc c'est un peu ça. Mais si je dois terminer cette vidéo, je dirais tout simplement que les gars, lorsque vous prenez un certain nombre d'engagements, tâchez de les respecter au minimum. Tâchez de respecter vos engagements. Ou alors faites votre chemin solo tranquillement sans avoir à embêter qui que ce soit. Parce que rien n'est plus désagréable que quelqu'un qui vient travailler chez vous et à qui vous avez donné tout espoir et qu'à la fin vous ne puissiez pas honorer ces engagements-là. Donc, travaillez seul ou engagé, mais respectez vos engagements. Voilà, j'en ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Surtout, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.